שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת Bonjour, nous lisons des écrits du Baal HaSulam, préface à la sagesse de la Kabbale, point 166. Vous pouvez regarder notre leçon sur notre site cap.tv/fr. Y laissez votre question et les questions sélectionnées seront répondues durant le cours. Sinon, étudier cette préface jusqu'à ce que ça s'installe correctement entre nous. Le Baal HaSulam, la façon dont il a écrit, il nous dit où les choses sont écrites. Parfois, il fait référence aux choses précédentes, etc. Il nous conseille de retourner à notre endroit. C'est pas un problème si on revient en arrière. Peu importe si ça s'installe dans notre esprit. Donc allons-y. Donc point 166. C'est pourquoi il y a trois, peut-être avant cela, commencer par c'est pourquoi commence à 165. Ainsi les quatre mondes Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya commencent de l'endroit sous Tabour de Hak et se terminent au-dessus du point de ce monde. Car les cinq partsoufim du monde de Hatzilut commencent de l'endroit sous le Tabour de Hak et se terminent au-dessus de la Parsa. Et de la Parsa en bas jusqu'à ce monde se trouvent les trois mondes de Bia. C'est la situation permanente des mondes de Hak et Abia. Et il n'y aura jamais aucune diminution en eux. Et il a déjà été expliqué que dans cette situation, il y a seulement Prinat Vak sans roche dans tous les partsoufim et le monde. Il en est ainsi même dans les trois premiers partsoufim de Hatzilut, dans les rochim desquels se trouve Gar. Ils ne sont pas encore transmis de leur paix vers le bas. Et tous les goufim sont vac sans roche, à plus forte raison aussi dans les partsoufim Bia. Même les partsoufim de Hak, en fonction de leur entourage, sont considérés comme étant sans gare. Quelle question? C'est compris ce qui est écrit ou vous voulez qu'on le relise? On relit? Ok. Bon. Tu ne lis pas clairement. Point 165. Ainsi, les quatre mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, commencent de l'endroit sous Tabour de Hak et se terminent au-dessus du point de ce monde. Car les cinq partsoufim du monde de Hatzilut commencent de l'endroit sous le Tabour de Hak et se terminent au-dessus de la Parsa. Et de la Parsa et en bas jusqu'à ce monde se trouvent les trois mondes de Bia. C'est la situation permanente des mondes de Hak et Abia. Il n'y aura jamais aucune diminution en eux. Et il a déjà été expliqué que dans cette situation, il y a seulement Prinat Vak sans roche dans tous les partsoufim et les mondes. Il en est ainsi même dans les trois premiers partsoufim de Hatzilut, dans les rochim desquels se trouve Gar. Et ils ne sont pas encore transmis de leur paix vers le bas, et tous les goufim sont vacs sans roche, à plus forte raison aussi dans les partsoufim Bia. Même les partsoufim de Hak, en fonction de leur entourage, sont considérés comme étant sans gare. J'ai compris.
תלך לאות ל"ב. On retourne au point 32. אות ל"ב בעמוד 169, 32. בטור ב' למטה, אות ל"ב. עמוד 169 בפתיחה לחוכמת הקבלה, אות ל"ב. Préface à Sagesse de Kabbale, point 32. Cela clarifie précisément le sens de Or Makif, de Hak, dont l'immensité n'est pas mesurable. Cependant, cela ne signifie pas qu'un Ein Sof, qui remplit toute la réalité, est par lui-même considéré comme Or Makif de Hak. Mais cela signifie qu'un Zivug de Haka a été fait sur Malchut de Rosh de Hak, qu'Ein Sof a frappé le Massar à cet endroit. En d'autres termes, il souhaitait se revêtir d'Ambrina Dalet de Hak, comme avant le Tzimtzum. Mais le Massar dans Malchut de Rosh de Hak l'a frappé, c'est-à-dire qu'il l'a empêché de s'étendre d'Ambrina Dalet et l'a repoussé. Cet or rosaire qui émerge de cette poussée de la lumière en arrière est devenu également des kélim pour revêtir la lumière supérieure. Cependant, il y a une grande différence entre la réception d'Ambrina Dalet avant le Tzimtzum et la réception de Or rosaire après le Tzimtzum, car elle ne revêt qu'une fine ligne dans Rosh et Sof. C'est ce que le Massar a fait pour son coup sur la lumière supérieure. Et la mesure qui a été rejetée de Hak par le Massar, c'est-à-dire toute sa mesure de lumière supérieure de Ein Sof qui voulait se revêtir d'Ambrina Dalet si le Massar ne l'avait pas arrêté, elle serait devenue Or Makif entourant Hak. C'est parce qu'il n'y a pas de changement ni d'absence dans le spirituel, et puisque la lumière d'Ein Sof s'étend de Hak pour se revêtir d'Ambrina Dalet, il doit alors en être ainsi. Cependant, bien que le Massar l'ait maintenant retenu et l'ait repoussé, elle ne remet pas en cause l'extension d'Ein Sof. Au contraire, il la soutient, mais d'une façon différente. Par la multiplication des Zivugim dans les 5 montres Hak et Abia, jusqu'à la fin de la correction, quand Brina Dalet sera complètement corrigée par eux. À ce moment-là, Ein Sof se revêtira en elle comme au début. Ainsi, aucun changement ni absence ne s'est produit par la frappe du Massar dans la lumière supérieure. C'est la signification de ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zivug de Ein Sof ne descend pas tant que son conjoint ne lui a pas été donné. Ce qui veut dire qu'entre-temps, c'est-à-dire jusque-là, cette lumière d'Ein Sof est devenue Or Makif, c'est-à-dire qu'elle se revêtira en elle dans le futur. Pour l'instant, elle l'entoure et l'illumine de l'extérieur avec une certaine illumination. Cette illumination lui permet de s'étendre selon les mêmes lois qui lui permettront de recevoir cet Or Makif dans la mesure où Ein Sof s'était initialement étendu à elle. Ok. Des questions, oui. Donc il dit que également les partsoufim de Hak et également dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas de guerre. Mais ce sont des raisons complètement différentes pour cela. Et lesquelles? Les partsoufim de Hak ne reçoivent pas sous le tabouret. Dans les partsoufim de Olam Hatzilut, c'est parce qu'il y a la limitation
de la brisure jusqu'à ce que tous les récipients ne sont pas rassemblés. Pourquoi est-ce qu'il compare entre les deux états? Mais qu'est-ce que ça fait s'ils ne reçoivent pas toute la lumière de Ensof afin de donner? Et parce qu'il n'y a pas de gare. Mais pas de gare, donc. Et uniquement, apparemment, gare. Avec tout ce qui est possible. Lorsqu'on utilise tous les récipients, dans une certaine mesure, on appelle ça gare. Gare de Hatzilut ou même gare de Bia. Mais certainement, la lumière environnante qui est partie de Tzimtzum Aleph peut uniquement être reçue dans la correction finale. À cause du cœur de pierre. Tout ce qu'on a préparé, c'est juste un petit tuyau. D'autres, il dit qu'il n'y a pas de garde en roche et dans le parsoufim de Hatzilut, il y a garde de roche, mais c'est exprimé dans leur corps également. Et ça dépend de quelle garde tu parles. Les trois premiers dans le parsoufim de Hatzilut. Les trois premiers dans le parsoufim de Hatzilut. C'est vraiment des limites très précises. C'est arabe de Alia. Le monde d'Hatzilut lui-même est en vague, en Gadlut. Et sa Gadlut est uniquement par des récipients qui s'élèvent de Bia Hatzilut. Ensuite, il complète le monde de Hatzilut avec la Gadlut du premier type. Dans la Gadlut du second type, où la Gadlut a sa place, ça sera uniquement après la correction finale, lorsque tous les récipients s'élèvent à Hatzilut, rejoignent Hatzilut, et tous les Arabes de l'ascension se connectent au Galgalta Enaim, alors Palim Mekapsiel aura lieu. On a les Arabes dans Galgalta Enaim qui se connectent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a gare en roche, mais c'est pas exprimé dans le gouffre? On réalise que la roche réalise alors une action. Non, 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 non. C'est pas comme dans Tzimtzum Aleph. Il y a un problème ici. Simplement parce qu'il y a une brisure dans le harab de descente et en dessous de la parsa on ne peut pas recevoir de la lumière de rampement. Il y a uniquement garde dans la roche et vague dans le gouffre. On apprendra ça plus tard dans Hatzilut. Ok? Oui. En Katnout, le harap du supérieur s'accroche au Galgalta Enaim de l'inférieur. À partir du moment où il reçoit au Galgalta Enaim de l'inférieur, reçoit la capacité de s'élever, il sert comme lumière directe pour lui. Désolé, mais je n'ai pas compris. En Katnout, le Galgalta Enaim de l'inférieur est connecté au harap du supérieur. Oui. Et à partir du moment où il reçoit sa gadlut de harap du supérieur dans son gare et qu'il peut s'élever, alors le harap du supérieur sert comme lumière directe pour lui, comme dans un parsouf ordinaire. Mais quel harap du supérieur sert comme lumière directe? Je ne comprends pas. À partir du moment où le parsouf inférieur, mais quand est-ce qu'il atteint la gadlut? De quelle façon? De quoi est-ce que tu parles exactement? Galgalta Enaim du supérieur rejoint l'harap du supérieur. Il atteint un état où il peut s'élever plus tard, après qu'il est inclus dans le supérieur et qu'il donne la gadlut au supérieur, et il est intégré avec le supérieur, alors le supérieur lui donne naissance et il est en gadlut à sa place. Et alors il sert pour lui comme lumière directe et peut réaliser ses calculs comme dans un parsouf ordinaire. Jusqu'à la correction finale, on n'a pas parsouf régulier. Après la brisure, il n'y a pas de parsouf régulier jusqu'à la correction finale. Non, parce qu'on n'utilise pas la vraie marlouse. D'accord? Oui, Dani.
Il écrit au début de l'article et quand on explique complètement les secrets de la lumière environnante de Hak, qui est incommensurable. Mais il mentionne que ça ne veut pas dire qu'Ain Sof remplit toute la réalité, et lui-même est la lumière environnante pour Hak. Mais et alors quoi? Mais quelle est cette distinction? Et qu'y a-t-il d'autre ici qui entoure Hak? Disons qu'après tous les partsoufim dans tous les mondes, de recevoir afin de donner que la lumière remplit tous les partsoufim, tous les tuyaux, nous avons la lumière environnante qui reste. Et c'est parce qu'on n'utilise pas le vrai désir de recevoir, mais uniquement le désir de recevoir qui est d'une certaine façon inclus dans le désir de donner. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit jusqu'à la fin de la correction, c'est uniquement vraiment une très fine lumière. Et toutes les lumières autour de cette ligne, c'est ce qu'on reçoit de la lumière de Ein Sof. Uniquement de la dernière action de Rav Palim Mekapsiel, la lumière de Ein Sof rentre non par la ligne, mais le cercle qu'il était maintenant devient comme une ligne, c'est-à-dire équipé d'un écran. Mais alors qu'est-ce que tu demandes? Même avant que tout ait été créé, la lumière remplissait toute la réalité, d'accord? Et c'est la lumière environnante pour tout ce qui avait été créé. Et alors, il a fait une telle distinction que je comprends pas. Je comprends pas la différence. La lumière ne change pas, c'est la même lumière que le Créateur a dédiée à la création. Dans la pensée de la création, il a créé la créature. Et cela signifie qu'il y avait la lumière et un point noir dans la lumière. Et alors, cela a commencé à évoluer. Et plus cela peut ressembler à la lumière, plus cela est considéré d'avoir la lumière intérieure. Et dans la mesure où il est incapable, cela est appelé la lumière environnante. Et quelle est la question? La lumière qui environne ne change pas. Qu'est-ce que le clip peut amener à l'intérieur? Ce qui l'entoure? Non, la lumière environnante rentre par beaucoup d'actions, la lumière environnante. Néanmoins, elle rentre dans le désir selon l'équivalence de forme. Et cela est appelé l'obscurité brille comme la lumière. Le récipient lui-même ne peut pas briller, mais uniquement en recevant afin de donner. Galgalta, par exemple, reçoit 20% ou 80% reste à l'extérieur, jusqu'à ce que toute la lumière environnante devienne la lumière intérieure à nouveau. Cela est la façon de décrire la dvekut entre le Créateur et la créature, que le Créateur remplit la créature. D'accord? Prenons Galgalta qui calcule pour toute la malroute de Ein Sof. Donc même s'il ne reçoit pas, en dessous du tabou, réalise qu'il ne peut pas recevoir. Il y a la lumière de Rasadim, là, il y a une distinction là pour toute la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il comprend? Il fait un calcul dans la roche. Et qu'est-ce qui se passe entre roche et Sof? C'est uniquement Toch et Sof, c'est la décision de la roche. Donc pourquoi est-ce qu'il y a Vak alors là sans gare? Parce qu'il n'utilise pas son désir de recevoir complètement. Il n'utilise pas Prinadalet. Et néanmoins, il utilise les trois premières Prinadalet, n'a pas de massar et elle est inutilisable. Oui. Et le partouf complet avec gare, est-ce que n'est pas suffisant qu'il calcule pour tout?
il doit également utiliser tout et ça fait de lui un partsouf complet. Qu'est-ce que tu veux dire par complet? Rien n'est complet ici jusqu'à ce que la correction finale, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'il fait une telle division tout d'un coup? Parce que jusque maintenant, d'accord, parce qu'il veut dire que la vraie lumière environnante reste et qu'on ne peut pas l'accepter, on ne peut rien faire avec elle en dehors de la rejeter. Que en chacun de nous, il y a un tel désir de recevoir qu'on ne peut pas y faire face. Et ainsi, le Créateur a tout verrouillé d'en haut, uniquement il montrera ça à la correction finale. Et ainsi, dans la correction de Adam Arishon, nous avons déjà la correction de ce désir de recevoir, c'est-à-dire qu'on ressent la limite où on peut et ne peut pas recevoir. Et pour atteindre cette limite, c'est déjà une sorte de correction. Et je sais également qu'en dehors de cela, je suis incapable, etc. Et c'est-à-dire que je me corrige en n'étant pas capable et je lutte avec cela et je m'accroche à... Et bien sûr, c'est par la lumière. Si je comprends correctement, ça reste au même état que cela était dans les Nikudim, où le harap des Partsoufim sont restés uniquement, que cela se passe également dans Hatzilut. Qu'est-ce que tu dis d'arabe? Si je me rappelle correctement, tu nous as dit que dans Nekudim, les arabes de Partsoufim n'atteignent pas la Gadlut, mais uniquement ils servent comme passage pour la lumière supérieure d'un Partsouf à l'autre. Non, dans le monde des Nekudim, ils reçoivent la lumière afin de donner, ils voulaient recevoir dans toute Brina Dalet. Par conséquent, ils étaient brisés. Mais avoir la brisure, mais les Arabes servent uniquement pour faire passer la lumière sans atteindre la Gadlut dans leur partie supérieure au-dessus de la Parsa. Avant la brisure, nous avons eu Kanou de Keter, Abaveima et Zone. Ça, c'est la Gadlut. Maintenant, la Gadlut en Keter. Et par la Galgalta Enaim de Bavaima qui rejoint Keter, la Gadlut de la vraie rouge qui est à Bavaima, qui les a rejoints. Ce qui les a rejoints, c'est Galgalta Enaim de Zone. Et dans Galgalta Enaim de Zone, les Gadlut de la première sorte. C'est-à-dire que le Galgalta Enaim de Bavaima, à part après, il se développe vers le bas, dans le gouffre, vers le zone. C'est ce qui est dans la roche, ils ont reçu et l'ont développé vers le gouffre. Et c'est là où la brisure a eu lieu. Et ensuite, après la brisure, la correction a été faite. Et dans chaque partsoufim du monde de correction, on rassemblait tout ce qu'il devait rassembler du monde de Nikudim. Lorsque le monde de Hatzilut s'est développé, alors le monde de Nikudim est devenu une Nukva pour lui. C'est-à-dire que le monde de Hatzilut a pris part au monde de Nikudim, des parties brisées du monde de Nikudim, et en rejoignant ces parties à lui-même, il a grandi. Ça, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que puisque les Partsoufim ne font pas ça en Gadlut, mais néanmoins, ils utilisent leur arabe, les Partsoufim de Nekudim sont venus en Gadlut et puis sont brisés. Et alors, les Rishimot de la Shfira,
ont existé comme Reshimot de la vraie Gadlut. Donc, dans le monde d'Atzilut, cet état existe dans la partie au-dessus de la parsa. Par conséquent, dans le monde d'Atzilut, la correction peut uniquement avoir lieu dans Galgalta Enaim, Gadlut du premier type, et alors Galgalta Enaim, et à cela, on peut ajouter, pour monter du bas vers le haut, leur arabe. Ok. Non. Qui d'autre? D'un côté, on dit que Olam Atzilut est pour corriger les âmes qui s'élèvent d'en bas, et d'un autre côté, on dit qu'il corrige le monde des Kodim. Est-ce que tu peux expliquer les deux? Non, je ne peux pas expliquer ça encore parce qu'on n'a pas encore appris Adam Arishon. Mais le rôle de Adam de monde d'Atzilut et de corriger le monde de Nikodim. Juste pense à ça comme ça, il y a une brisure et le monde d'Atzilut corrige la brisure. Sans les récipients brisés, c'est simplement Aleph, Shoresh, Tzimtzum Bet. Haramim, qu'est-ce que tu veux? Il écrit, Bala Sulam écrit ici, et entre-temps, c'est-à-dire jusqu'à ce moment-là, cela est considéré que la lumière de Ensof est devenue une lumière environnante, ce qui signifie que c'est pour revêtir par après, et maintenant il entoure uniquement de l'extérieur avec une certaine illumination. Cette illumination est capable de se répandre par dans la mesure où Ensof est attiré à lui au début. Maintenant, de cela, j'ai une question. Oui. Ce verset, est-ce qu'il renforce la loi de la nature sans restriction? Il n'y a pas de réception de lumière et le cli est inadapté à son rôle. Est-ce que c'est comme ça? Oui, bien sûr. Tzimtzum Aleph est une loi qui est inchangeable, qu'il peut changer. Celui qui veut la violer est brisé. Est-ce que tu me permets quoi? De violer Tzimtzum Aleph? Non, je voulais poursuivre. Est-ce que tu me permets? Vas-y, demande. Pourquoi et comment ici, Tabour, Ibour, Razé et Nika, épée et Morine? Peut-être à l'inverse. Merci beaucoup. Shamir, t'as arrêté de poser des questions. Essaye. D'accord, on continue. 166. C'est pourquoi il y a 3 ascensions générales pour compléter les mondes dans les 3 niveaux, Neshama, Raya et Irida, dont il manque. Parce que Galta Enaim, Nefesh Ruach, qui est Kadnut, ils ont cela. Et tout ce dont il manque, c'est Arab. Et Arab ne peuvent être réels, mais uniquement par l'ascension, par l'intégration, pas avec leur propre récipient, dans leur propre... Et ces ascensions dépendent de l'élévation de même par les inférieurs. La première ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Prinat Aviut de Prinabet. À ce moment, les Arabes du niveau de Bina et Neshama, selon les 10 séphirotes de la deuxième sorte, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du poids de Shuruk. Ces morines brillent aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak. Quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les Roshim de Partsoufim de Hak traverse et s'étend aux Goufim aussi.
רואה שהכל שקט. תקרא שוב. Vous voyez, tout est calme. Relis 166. C'est pourquoi il y a trois ascensions générales pour compléter les mondes dans les trois niveaux Neshama, Chaya et Yerida, dont il manque. Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a Gadlut et on doit atteindre la Gadlut. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. Est-ce que c'est clair également? Un manque. Demander. Demander. C'est ce dont on a besoin. Et le Créateur donne l'éveil et on ne se tourne pas vers lui. On n'organise pas la requête correcte. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. La première ascension de ce fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Brinat Avyut de Brinat Bet. À ce moment, les Arabes du niveau de Bina et Neshama, selon les 10 séphirotes de la deuxième sorte, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du Palshuruk. Ces Morim brillent aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak. Quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les Roshim des Partsoufim de Hak traverse et s'étendent aux Goufim aussi. On peut lire, comme il nous le dit ici, point 135. Voyons voir ce qui s'y passe. Point 135. עמוד 192, אות קל"ה. ומן הבית הוא Le second genre est un degré qui s'est complété dans 10 séphirotes par lui-même quand zones de Hak ont illuminé la nouvelle lumière par Yesod de Hak, appelé le point de Shuruk, vers Abba Veima, et ont abaissé leur haie inférieure de Nikve Enaim de Abba Veima eux-mêmes à leur paix. En cela, ils ont élevé les Kélim de Harab de Abba Veima de leur endroit où ils étaient tombés dans Zat jusqu'à Roche de Abba Veima et ont complété leurs 10 séphirotes. Maintenant, Abba Veima se sont complétés d'eux-mêmes, car maintenant ils ont obtenu les vrais Kélim de Harab dont ils manquaient. Alors que, dans le premier genre, quand ils ont reçu leur finition de Keter par l'Advekut avec ses Harap, ils étaient encore réellement dépourvus de Harap. Mais du fait de leur Itkalelut dans Keter, leur inclusion dans Keter, ils ont reçu une illumination de leur Harap qui a suffi seulement à les compléter dans 10 séphirotes, alors qu'ils étaient encore l'endroit de Keter et non pas lorsqu'ils sont partis de leur propre endroit. Ok. Donc on a Kadnut dans le monde de Nikudim. Ensuite, Gadlut a été faite en élevant les récipients vers le haut. Ensuite, il y a eu Gadlut dans la roche et de là, et elle s'est développée vers le Tor. 135, je répète. Et le second type de Gadlut, où le degré est complété dans 10 séphirotes par lui-même, par sa propre force. C'est pas que le supérieur l'a élevé. Nous avons, disons, le supérieur et l'inférieur.
Donc, Gadlut du second type. Le second type, c'est un degré qui s'est complété dans 10 séphirotes par lui-même. C'est-à-dire, lorsque Zone de Hak ont illuminé la nouvelle lumière par Yesod de Hak, c'est pas tellement important comment ils l'ont illuminé, appelé le poids de Shuruk vers Abba Veima, et ils ont abaissé leur haie inférieure du Nekvehenaim d'Abba Veima eux-mêmes à leur paix. C'est-à-dire que ce massacre est descendu, Abba Veima est rentré en Gadlut. Ils sont rentrés en Gadlut, sont devenus 10 séphirotes complètes. Et par cela, ils ont élevé les Kélim de Rap d'Abba Veima également, sont devenus 10 séphirotes complètes de l'endroit où ils étaient dans Zat jusqu'à la roche d'Abba Veima. C'est-à-dire qu'ici, il y a déjà une question du supérieur et par après, en fait, l'inférieur Abba Veima a élevé ses Arab vers le haut et ont complété les 10 séphirotes. Donc maintenant, Abba Veima sont complétés d'eux-mêmes. C'est le Arab, cela est leur Galgalta Enaim. Est-ce que c'est clair? Tout cela, bien sûr, est par la lumière qu'ils ont reçue, qui est considérée Vav et Nekuda, Shuruk. Et je ne sais pas, vous êtes avec moi ou pas? Cependant, dans le premier type des Gadlut, lorsqu'ils ont reçu leur complétude de rap qui était dans le supérieur, dans le monde de Nikudim, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on dessine cela? Comme cela, Keter, Abba Veima et Zone. Donc, Keter qui a reçu Gadlut. Abba Veima, avec la rap de Keter, se sont joints et ont reçu la Gadlut de le premier type. Maintenant, Abba Veima eux-mêmes ont reçu la lumière. Cela est appelé Cholam et la lumière qui est maintenant reçue est appelée Shuruk. Par cela, Abba Veima a grandi en elle-même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont considérés comme leur arabe. Et ça, c'est leur arabe. Cependant, dans le premier type, lorsqu'ils reçoivent leur complétion, ils sont encore en manque de leur rap, mais selon leur Kalelut, dans Keter, ils ont reçu une illumination de leur rap qui a suffi uniquement à les compléter dans les 10 séphirotes alors qu'ils étaient encore à l'endroit de Keter et non pas en résumé, c'est-à-dire qu'ils ont reçu 10 séphirotes en ayant ici le Harap de Keter et le Harap de Abba Veima. Et pas du tout lorsqu'ils sont partis de là vers leur propre endroit. C'est ce qui se passe pour nous en Gadlut du premier type. Ok, ensuite, lisons 136. De la même façon, il y a aussi deux sortes de complétude dans Zat. Tikra, Vakasha. Lis. 136. De la même façon, il y a aussi deux sortes de complétude dans Zat. Un, durant l'illumination du Shuruk et l'ascension des Arabes de Abba Veima. À chaque fois que Galgalta et Naim de Zat qui sont attachés à eux se sont élevés avec eux à Abba Veima, ils y ont reçu des Arabes pour compléter leurs 10 séphirotes. Ces Arabes ne sont plus leurs vrais Arabes, mais seulement une illumination des Arabes suffisante pour compléter les 10 séphirotes alors qu'ils sont
Avaïma, et non pas lors de leur descente à leur propre place. 2. La finition des 10 séphirotes que Zat ont obtenues dans l'Itpashtout des Mochin d'Avaïma Azet, par lequel ils ont aussi abaissé l'extrémité inférieure de de leur raser jusqu'à Sium Raglin de Hak, et ont élevé leur Tan'i de Bia, et les ont, c'est-à-dire qu'Abavaïma ont reçu Gadlut, et ils, de cette façon, ils ont fait passer la lumière de Gadlut à Zon, ont élevé leur Tan'i de Bia et les ont connectés à leur degré à Atzilut. Ainsi, s'ils ne s'étaient pas brisés ni étaient morts, ils se seraient complétés avec 10 séphirotes complètes d'eux-mêmes, car maintenant ils ont obtenu les vrais arabes qui leur manquaient. Retournons à là où nous étions. À 167. Il s'avère que lorsque les Morim traversent les partoufim de Hatzilut, chacun des partoufim de Hatzilut reçoit les Morim de Bina et Neshama, appelés Morim de Sag, qui illuminent aussi Gar dans leur partoufim comme dans Hak. De plus, on peut considérer maintenant qu'ils se développent, s'élèvent et revêtent les 5 partoufim de Hak à la mesure des Morim qu'ils ont atteintes. Et tout comme dans l'ascension qu'il y a eu là, maintenant également, il y a une ascension dans les partoufim d'Hatzilut. C'est ça qui veut dire. Dans le monde des Nekudim, il y a eu une ascension lorsqu'il y a eu Gadlut dans le supérieur, parce que une partie du supérieur réside dans l'inférieur. Donc à partir du moment où le supérieur reçoit de la Gadlut, sa partie s'élève et alors rejoint, disons, Galgata, et alors l'inférieur qui était lié avec lui durant la Gadlut reste lié et s'élève avec la partie du supérieur vers dans une ascension. C'est toute la question de la création des mondes. On a ça de Nekudim. Par après, c'est formé dans le monde de Hatzilut. Ça est appelé l'ascension des mondes. Dans le sabbat, dans les fêtes, c'est la question de l'ascension des mondes, où le supérieur reçoit des forces et il élève ses arabes et porte avec lui le Galgatainam de l'inférieur. C'est comme ça. Oui, l'inférieur, lorsqu'il s'élève, avec qui est-ce qu'il complète sa gadlut? Avec le arabe du supérieur? Oui, avec le arabe du supérieur. Avec le supérieur, la tâche à lui-même. Et en Hatzilut, il y a uniquement arabe de Aliyah. Mais c'est également écrit qu'il y a une illumination de ces arabes. Alors, quelle est la différence? Mais où est-ce que c'est écrit? Montre-moi, je veux savoir. Ne dis pas simplement trouve-le et montre-le-moi. Une autre question. Il dit que les partoufim de Hatzilut, lorsqu'ils grandissent et s'élèvent et revêtent le partoufim de Hak en Gadlut, quelle est cette action? Rav, c'est comme chaque partouf qui revêt un autre partouf. Hak revêt Galgata, il reçoit les Galgata. Tu peux demander ce qu'est le revêtement. Il reçoit les Galgata. Et Galgata lui donne naissance. C'est pas ça, mais il revêt Galgalta, ça veut dire qu'il reçoit une illumination, une nourriture de sa part. Tu pourrais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il la revêt de l'extérieur? Supposons, il revêt Galgalta.
comme un revêtement extérieur. Dans Galgalta, il y a Massa, désir, il fait un zivug de haka, accouplement de frappe, il crée un nouveau partsouf sur les Reshimot qui s'éveillent en elle, et alors il lui donne naissance. Après qu'il lui ait donné naissance, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il la revêt. Il reçoit d'elle. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il reçoit? Et il y a des massars dans le Galgalta qui ont donné naissance à Hak et le même massar prennent soin de Ab. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'un se revêt sur l'autre et est attaché à l'autre? Dans une telle mesure où on dit que Ab se développe de Galgalta vers le bas jusqu'au Tabour. Quelle différence est-ce que ça fait? Peut-être il ne se revêt pas là exactement, mais réellement il devrait se revêtir en dessous de Galgalta. Après que Galgalta est terminé, alors Ab se répand. Après qu'Ab se répand, ensuite Sak se répand en dessous. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les partsoufim se revêtent l'un sur l'autre? Est-ce que tu écoutes? Où est-ce qu'il est écrit à propos du revêtement des partsoufim? C'est difficile à trouver? Tu l'as trouvé? Quoi? Les partsoufim se sont revêtus dans Hak? On l'a lu dans 137. Et il s'avère que lorsque ces morines ont traversé les partsoufim de Hatzilut, chacun des partsoufim de Hatzilut a reçu morine de Bina et la Neshama, appelée morine de Sak, qui illumine Gar à leur partsoufim également, comme dans Hak. Donc, il est alors considéré qu'ils grandissent et s'élèvent et revêtent les partsoufim de Hak, dans la mesure des morines qu'ils ont atteintes. Mais donc réellement, c'est pas que l'un est attaché à l'autre et revêt l'autre. La lumière dans lumière, supposons. Mais plutôt parce qu'ils ont reçu de partsouf précédent par le massacre et pas aucune autre façon, parce qu'il a une certaine partie de partsouf précédent, selon les différentes avioutes, également selon l'intensité de zivug différents que l'on réalise pour lui. Par conséquent, cela est considéré qu'il est attaché à lui, à l'extérieur. C'est comme ça qu'on le dit. Il y a une connexion entre eux, bien sûr, par un tuyau, comme on appelle ça, comme on dit que c'est un tuyau fin qui se répand du haut vers le bas. Mais afin de mentionner qu'il y a une connexion du supérieur à l'inférieur que l'inférieur à le supérieur, alors on dit qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Et où sont-ils attachés? Une mesure correspondant à une autre mesure. Disons qu'Ab est attaché à Galgalta et Galgalta sort de Ab de Galgalta et Sak se tourne vers Hak. Et c'est la même chose pour chacun. Ok, vas-y, allez-y poser des questions. Il n'y a pas d'urgence, on doit mâcher cela. Le problème est que ces choses prennent du temps pour s'installer. Il y a des confusions, alors après ça devient clair, il y a d'autres confusions, et puis ça devient clair, etc. Une question, je voulais poser une question à propos des morines supplémentaires, et comment cela a à voir avec les makifim. Est-ce que c'est les morines qui sont rentrées dans les parties qui ont à voir avec les morines qui sont à l'extérieur, les mêmes morines qui sont rentrées, est-ce qu'ils viennent de la lumière environnante qui les éveille? Oui, si ce n'était pas il n'y avait pas la lumière environnante, il n'y aurait pas de bitouche. Le premier même qui fait le partsoufim serait répandu vers l'extérieur. C'est à cause de la pression de la lumière environnante qui est là pour leur expansion. Bien sûr.
Et c'est pourquoi c'est un must pour la lumière environnante d'apparaître, de mettre la pression sur le partsouf, et il demande au partsouf de recevoir, même s'il n'est pas afin de donner. Peu importe, la lumière supérieure ne fait pas un tel calcul. C'est quelque chose que l'inférieur doit faire. Et c'est lui qui décide, c'est ça pour lui-même sur la première restriction. C'est l'inférieur qui fait cela. Et la lumière environnante, elle continue à pousser sur lui comme dans Prinat Shoresh, dans les 4 phases de la lumière, dirait que c'est la même chose partout. Elle continue à pousser sur l'inférieur. Elle veut être reçue complètement. Alors on peut voir ça sur nous-mêmes. Est-ce que je suis capable de recevoir afin de donner? Donc alors je le fais. Si je ne suis pas capable, alors la lumière supérieure me force à recevoir afin de recevoir. Par la brisure et par de tels problèmes, néanmoins, j'atteins la correction. Si la lumière supérieure ne m'avait pas poussé, dans tous les cas, nous, on n'aurait pas avancé. Quoi? On aurait attendu jusqu'à ce qu'on ait un massacre ou quelque chose. Non, la lumière n'attend pas quoi que ce soit. Tu vois ce qui se passe avec le monde, tu vois ce qui se passe avec nous. Est-ce que c'est OK? L'explication qu'a donnée à propos des partsoufim. Une autre balle arrive, et une autre grande lumière est reçue. Supposons, dit le Rav, que c'est l'entrée de la lumière dans le partsouf. C'est un mécanisme très clair. Chaque partsouf vient et une plus grande lumière est reçue d'en haut, mais ce qui se passe en Kadnout, tout ce qui se passe en Kadnout est un mécanisme différent. Avec les Arabes, quoi exactement? L'entrée de la lumière dans le monde des Nikudim, c'est pas selon la façon dont la lumière se répand dans les partsoufs, parce que Aleph Shoret, cela est un aranaï entier pour le partsouf. Non, dans le monde des Nikudim, il n'y a pas de telle chose, parce que là tu as un zivouk en Kadnout et un zivouk en Gadlut. Et c'est tout. Donc il n'y a pas d'entrée graduelle de lumière dans le partsouf. Mais plutôt il y a un zivoug sur Kadnout, en Kadnout. Comme on avait Bet Aleph Tetsum Bet de par seconde restriction, et alors la lumière rentre en haut de Sag et elle rentre dans le partsouf. Et tu veux dire que quand est-ce que la lumière vient de Sag et rentre dans le partsouf de Nikodim? Est-ce qu'elle rentre dans le partsouf de Nikodim graduellement? Elle rentre dans le partsouf de Nikodim graduellement, comme dans une cartouche. Mais si on parle de partsouf 1, alors là, c'était toujours un travail pour recevoir de plus en plus. Et ici, la décision était prise dans le roche de sac et l'inférieur a reçu. Il reçoit la lumière avec le massar. Selon le massar. Il ne fait pas un zivouk de haka, un accouplement de frappe en dessous. Il ne prend pas sa propre décision. Il est le résultat de ce qui se passe dans roche de sac. Et tout est déterminé par le massar dans roche de sac. Quand on l'âme d'Adam Kadmon dans Hag et dans Galgalta, supposons, le massar fait un zivouk de haka, il fait un calcul et ensuite la lumière se répand d'en haut vers le bas dans le gouffre graduellement. Tacha, Mishto, Shoresh, Bet, Gibet, 1, 2, 3, 4. Ici également, et sa racine 1, 2, 3, 4, c'est comme ça que la lumière se répand. Il n'y a pas d'autre façon, mais toutes les décisions sont prises dans Roche de Sac et pas de Partsoufim Keter de Bavaïma. Ils n'ont pas de massar par lequel ils décident ce qui doit être fait. Mais plutôt tout est fait dans Roche de Sac. Ok, peu importe, on apprendra ça. Colmanoui. Il est dit ici à propos des 3 ascensions, je n'ai pu en identifier que 2. Quoi?
Qu'est-ce que tu as été capable d'identifier? Le premier type et le second type. Le premier et le deuxième type, ce ne sont pas une ascension, ce sont des achèvements de 10 séphirotes. La première et la deuxième ascension et la troisième ascension. Et d'où est-ce que vient la troisième ascension dans le monde de Hatzilut? Parce que dans la première ascension, il y a Ibour, la seconde, il y a Nika, la troisième, c'est Morin. Est-ce que ça vient de l'inférieur ou d'en haut? Ça vient des Rishimot. Les Rishimot existent dans les inférieurs, mais par la lumière d'en haut, les Rishimot s'éveillent et alors des Evugim et une ascension sur eux. Et cela est la troisième ascension. Mais ces ascensions viennent des Rishimot en dessous ou des Rishimot de... Les Rishimot sont brisés en dessous, ça c'est correct, oui. Et qu'est-ce que man en termes d'aviut de Brinat Bet, de quoi est-ce qu'il parle ici exactement? Où est-ce qu'il est écrit ça? Point 166. ולפיכך נוהגות ג' עליות כוללות בכדי להשלים העולמות בג' הקומות, נשמה, חיה יחידה, החסרות להם. En tout, il y a trois ascensions générales pour compléter les mondes dans les trois niveaux, Neshama, Chaya et Yerida, dont il manque. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. La première ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Prina Avyut et de Bina Bet. À ce moment-là, les Arabes de niveau de Bina et Neshama, par rapport aux 10 séphirotes de second type, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du point de jour. Tout comme Abba Veima reçoit Gadlut dans les mondes de Nikudim. Ce Morin brille aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak, quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les Roshim des Partsoufim de Hak traverse et s'étend aux Goufim également. Donc cela est l'achèvement des 10 séphirotes. Et ensuite, lorsque les Morim traversent les Partsoufim de Hatzilut, chacun des Partsoufim de Hatzilut a reçu Morim de Bina et Neshama, appelé Morim de Sag, qui illumine car dans le Partsoufim, également comme dans Hak. De plus, on peut considérer maintenant qu'ils se développent et s'élèvent et revêtent les 5 Partsoufim de Hak, dans la mesure des Morim qu'ils ont reçus. Qu'ils ont atteint, pardon. Alors que quand le Partsouf Atik de Hatzilut a obtenu ses Morim de Bina, il s'élève vers le Partsouf Bina de Hak. À l'opposé, donc, on a Galgata Apsag. Donc, le monde Hatzilut et qui a reçu cet achèvement, ça a revêtu le sac de Galgata. Donc, se trouve en face du niveau de sac de Partsouf Galgalta de Hak, Partsouf de Harik Anpin de Hatzilut, et il est descendu, a revêtu dans le même temps, à l'opposé du niveau de sac duquel il a reçu Brinat Neshama de Yerida de Hak qui illumine aussi ses actes. Et quand les Morim arrivent à Patsifun à Rikan Pidatzilut, il s'élève et revêt Roche de Hatik, la gare constante de Harikanpin, à l'opposé de Bina de Hak et la se trouve en face du niveau de sac du Partsouf Ab de Hak, duquel il reçoit Brina Neshama de Raya de Hak qui illumine ses actes. Et quand les Morim arrivent au Partsouf Ab de Hatzilut, il s'élève, etc. Donc, c'est plus facile à voir ça dans Sephira Ilan. Et vous pouvez l'ouvrir et voir ça là-bas.
Je ne comprends pas toujours ces principes. Comment y a-t-il une requête des inférieurs d'eux-mêmes? Et ça, c'est ça que Ayala a demandé avant, que ça c'est écrit au point 135. Et le second type, donc d'abord, exprime une question qui est compréhensible. Qu'est-ce que tu demandes? Dans le point 135, il dit que le second type, c'est quand les degrés sont complétés par 10 séphirotes de leur... comment ils peuvent compléter... Attends. Le point 135. 135. Ok, je suis avec toi. Et le second type est que le second genre est un degré qui s'est complété de 10 séphirotes par lui-même quand zone A compte illuminer la nouvelle lumière par Yesod de A qu'appelait le point de Shuruk vers Abba Veima ont baissé leur haie inférieure de Nikvenaim de Abba Veima eux-mêmes à leur paix. En cela, ils ont élevé l'équilibre de Arab de Abba Veima de leur endroit. Ils étaient tombés dans Zad jusqu'à Roche de Abba Veima et ont complété leurs 10 séphirotes. Non pas Keter, mais par eux-mêmes. Et ils sont maintenant complets puisqu'ils ont atteint les 10 séphirotes parce que leurs Arabes ont rejoint leur Galgalta Enaim et pour maintenant ils ont atteint les ils ont reçu l'illumination de l'Arabe qui a suffi, dont il manquait. Lorsque le Galgalta Enaim était lié avec le Arabe de Keter et qu'il y avait Gadlut du premier type, ils étaient encore en fait manquants de leur Arabe, mais dû à leur à cause de leur illumination de l'Arabe et qui a suffi seulement à les compléter de 10 séphirotes alors qu'ils étaient à l'endroit du Keter et non pas lorsqu'ils sont partis de leur premier endroit. Dans le premier type d'illumination, Keter a donné une illumination à Abba Veima, Galgalta Enaim de Abba Veima et Galgalta Enaim de Abba Veima étaient collés, liés au Rab de Keter. Et avec eux, ils sont devenus 10 séphirotes. Cela est appelé Gadlut de premier type. Et c'est ce que j'ai dessiné ici. Le premier type. Gadlut du premier type. C'est clair, hein? Gadlut du premier type, c'est pas clair? Vas-y, allez-y, posez des questions. David de Tbilissi qui demande en quoi Gadlut et Gadlut sont une révélation de la lumière. Bien sûr, chaque petit changement dans les sphirotes, dans leur relation, influence la lumière et l'inverse. Un changement dans la lumière influence les sphirotes. Ça marche de deux façons. Il demande également quand il y a quelqu'un qui que fait quelqu'un qui ne comprend rien. Mais c'est pas important. Et ça, je le dis pour tout le monde. Je dis ça à tout le monde. Guilla, lève ta main, ok. Bien. Celui qui écoute et qui ne comprend pas, cela n'a pas d'importance que vous ne comprenez pas. À partir du moment où vous essayez d'écouter. Essayez d'écouter. Et selon cela, vos récipients sont corrigés. Et plus tard, même si vous ne comprenez pas, soudainement vous allez commencer à comprendre comment ça se passe. Dites-moi, comment est-ce qu'un enfant soudainement apprend les langues? On parle autour de lui et soudainement il commence à comprendre, commence à voir. Et comment ça a lieu? Ça arrive. Et c'est comme ça. Et cela est la forme correcte d'apprentissage, ce qui n'est pas, qui n'active pas l'esprit, mais uniquement les récipients grandissent et alors on comprend. Donc, c'est pas l'intelligent qui apprend, c'est celui qui s'annule. Oui. Il y a une autre question, je ne sais pas ça a à voir avec la leçon, mais Sergei qui demande qu'est-ce que Malrout, la vraie Malrout, qu'on ne peut utiliser.
בסדר? Elle sera corrigée à la correction finale. Oui. Oui, dit. On aspire toujours à ressentir ce qui est écrit ici dans la préface. Quelle est la différence émotionnelle entre la gadlout du premier type et la gadlout du second type? C'est une différence essentielle. Oui, bien sûr. Tu sais, tu te rappelles l'histoire à propos d'Élisée qui est monté aux cieux. Ça, c'est gadlout du premier type. Il s'accroche au rab du supérieur et le supérieur l'élève. Cependant, pour ce compris, pour et qu'Élisée vienne. Et lorsqu'ils descendent sur nous d'en haut, cela est appelé gadlout du second type. Ce sont juste des mots, mais est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe aux créatures pour nous lorsque nous sommes dans un tel état? Parfois, on ressent un éveil et c'est une intégration avec le supérieur. Le supérieur nous élève. Nous, on a fait beaucoup d'actions afin d'une certaine façon donner. Certains ont fait des efforts. On a atteint le quota d'efforts. Et ces efforts ont atteint un certain quota. Et alors le supérieur nous élève et c'est tout. C'est comme ça que ça va. Mais ça garde l'outil du second type, du premier type. Et pourquoi premier? Parce qu'on s'élève ensemble avec l'arabe du supérieur. Et on s'annule devant le supérieur. Galgaltaïnam de l'inférieur s'annule devant l'arabe du supérieur. Mais c'est par l'annulation. Mais la gadlout du second type, c'est lorsque tu élèves man. Gadlout du second type, même sans élever man, il y a cette option-ci et cette option-là. Mais si on parle de la gadlout du second type, alors ils ont reçu de Neidhak vers Abba Veima. En résumé, gadlout du premier type, tout arrive par le supérieur, on s'annule. La gadlout du second type, lorsque cela a déjà lieu, à sa place. Mais bientôt on va avoir des récipients pour cela. Oui. Je ne comprends pas de quoi on parle. Les 5 partoufim de Hatzilut qui ont réalisé toutes sortes d'ascensions, le monde de Nekudim qui a réalisé toutes sortes d'ascensions. Répète. Quelles ascensions est-ce qu'on parle ici? Le monde d'Hatzilut ou le monde de Nekudim? Peu importe. C'est pas important. Ce qu'on apprend, c'est quel type d'ascension peut avoir lieu. Le monde de Nekudim est la base pour le monde d'Hatzilut. Tzimtzum Bet a eu lieu là d'abord. Et ensuite, dans le monde de Hatzilut, elle continue. Supposons les ascensions dans le monde d'Hatzilut qui affectent le monde des Nekudim également. Est-ce que cela élève le monde des Nekudim également? Je ne comprends pas. Le monde des Nekudim a été brisé et ces parties sont rentrées en correction. Maintenant, vient le monde d'Hatzilut qui d'abord a émergé sur les Rishimot de Tzimtzum Bet et par les Rishimot Dal Gimel qui néanmoins sont restés de Neidhak et par les récipients brisés qu'il a joint à lui-même, le monde d'Hatzilut devient adulte et corrige tout.
רשימות סך הכל שלו זה א', שורש הקטן ביותר. D'un côté, il reçoit la lumière d'en haut, Dalet Guillemette, il reçoit de Neidak, et ces Rishimot sont très petits, mais lorsqu'il joint les récipients brisés, en résultat de les corriger, graduellement, il se positionne comme cela. ואצלו זה מחולק בצורה מאוד ברורה. Et שעולם האצילות סך הכל זה גלגל. pour lui, cela est divisé très clairement, le monde d'Atsilut, et finalement, Galgalta Enam, les mondes de bien sont arabes. Et là, tout a lieu d'une façon qui s'exprime entre Galgalta Enam et arabe dans chaque détail. Là, il y a de grands discernements qui sont faits. Afin de corriger quelque chose, il faut faire certaines actions, mais afin de corriger, même, c'est comme avec de fourmis, tu as besoin de milliers de fourmis afin de juste porter un petit morceau de pain, disons, d'un endroit à un autre. Mais précisément, parce que chacun peut recevoir une petite portion, ça nous permet de faire des actions afin de donner en nous annulant un petit peu plus et un petit peu plus pendant plusieurs années et avec différentes actions. En Gadlut du premier type, Galgalta Enam de l'inférieur s'est attaché au arabe du supérieur, et qu'est-ce qui se passe avec eux? אני שואל אחרת, מה זה נקרא שעל ידי מה גלגלת עיניים תחתון? Je poserai autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ou par quoi est-ce que Galgalta Enam de l'inférieur adhère au arabe du supérieur? Mais en s'annulant. Mais par quoi est-ce qu'il s'annule? על ידי זה שכנראה מקבלים איזושהי עיירה מלמעלה. כן? En recevant peut-être une certaine illumination là-haut, non? On appelle ça une ascension ou quoi? Mais ce que tu demandes, c'est en fait cette question. Est-ce que le monde de Nekudim s'élève au-dessus ou il reçoit la Gadlut à sa place? T'as compris la question? Donc, qu'est-ce que tu penses? Je pense à sa place, non? Cela est appelé à sa place, oui. D'un côté, il y a une ascension parce qu'il adhère au arabe du supérieur, mais c'est Gadlut du premier type. C'est s'élever de lui-même, c'est pas que tout le monde s'élève. Mais plus tard, il a la Gadlut à sa place. Mais cette transition de la Gadlut du premier type à la Gadlut du second type, que gagne l'inférieur en passant de la Gadlut du premier type à la Gadlut du second type? Quel supplément est-ce qu'il obtient? Un supplément de Galgalta Enam que maintenant sont en Gadlut et par eux, il peut recevoir une autre, un supplément pour enrichir ses arabes. Donc après, le petit devient comme le grand et il peut utiliser les récipients du grand. Et par après, on voit dans les années d'allaitement, Yenika et la Gadlut, ces choses nous amènent vers Ibur Yenika Morin. Quand on parle, finalement, on nous parle le fait que le Galgalta de l'inférieur est attaché à l'arabe supérieur, leur recevoir une illumination, cela est ce qu'on considère comme une ascension. Mais en Atsilut, c'est vraiment une ascension, parce qu'en dessous de la parsa, la correction ne peut pas avoir lieu. Toutes les corrections ont lieu au-dessus de la parsa, et c'est là où l'adhésion avec le supérieur est faite. C'est-à-dire qu'en Atsilut, il n'y a pas de arabe de descendre, il y a uniquement des arabes d'ascension. Donc, ce qui s'est passé et a provoqué la brisure en Nekudim n'existe pas là. Uniquement une ascension. D'accord. Je vois que
Vous commencez à être fatigué de cela, je ne sais pas, mais on peut peut-être étudier autre chose, je ne sais pas. Vous voulez poursuivre ou vous voulez passer à un matériel différent? Et qui est pour passer à un matériel différent? Non, c'est pas inutile. C'est pas... quel matériel? Non, parce que réellement, ça demande un certain temps pour que l'esprit s'habitue à ces termes, ces réchimotes, etc. Donc, on a quoi? Le 9 de Av? Ok. C'est vraiment adapté à notre état. Où est-ce qu'on est? נעבור לחלק הבא של השיעור. Voyons.